En Java, lorsqu'on veut écrire du texte, on met ça dans des variables de type string. Donc on écrit string, un nom de variable, je vais écrire texte, et puis on peut écrire du texte entre guillemets à la suite. Par exemple, bonjour le monde. Alors, une fois qu'on a écrit du texte là-dedans, on peut se poser la question, mais comment est-ce que je pourrais disséquer mon texte? Comment est-ce que je pourrais, par exemple, récupérer la première lettre, ou la deuxième, ou la troisième, et ainsi de suite? Et la réponse, c'est qu'il y a une méthode qui s'appelle char@. Alors, on va voir comment l'utiliser. Donc, commençons par se dire, je veux afficher la deuxième lettre. Donc, je vais faire sout, puis, donc system.out.println, et puis, je veux, dans mon texte, je veux prendre la deuxième lettre. Et donc, j'écris point, char@, et puis, entre parenthèses, je mets l'indice de la lettre. Cet indice, c'est un décalage par rapport au début. Donc la lettre 0, ça correspondra à la première lettre. Donc ici, c'est mon B de bonjour. Si je veux la deuxième lettre, je dois me décaler de 1. Et donc j'écris 1. Donc quand j'exécute ce code-ci, c'est un O qui va s'afficher sur ma console. Et effectivement, j'ai un O qui s'est affiché. Pour essayer de bien comprendre ce qui se passe, essayons de trouver une autre lettre. Par exemple, le N qui suit, eh bien, il est en décalage de 2 par rapport au début. Donc si je mets 2, normalement, j'aurai un N. Si je mets 3, j'aurai J. Si je mets 4, j'aurai encore un O, c'est le deuxième O. Si je mets 5, j'aurai un U. Si je mets 6, j'aurai le R. Si je mets 7, alors attention, le septième caractère, c'est bien l'espace qui se trouve ici, entre le R et le L. Je peux essayer de l'afficher, et je vais voir qu'effectivement, rien ne semble s'afficher, mais en réalité, j'ai une espace qui s'est affiché ici, que j'ai sélectionné en bleu. Et jusqu'où peut-on aller à ce moment-là? Bien, si 7 c'est l'espace, 8 le L, 9 le E, 10 l'espace suivante, 11 le M, 12 le O, 13 le N, 14 le D, 15 le E, 16 l'espace, 17 le point d'exclamation, eh bien je vois que la dernière lettre, enfin le dernier caractère de cette chaîne de caractères, de cette string, c'est le point d'exclamation en position 17. Donc on voit ici qu'on a une chaîne de caractères de 18 caractères qui sont numérotés de 0 jusqu'à 17. Alors comment pourrait-on mettre ça dans une variable? Par exemple, disons que je veux le caractère numéro 13, je vais mettre ça dans une variable. Je sais que du texte, je peux le mettre dans une variable de type string, un entier, je peux le mettre dans une variable de type int, un booléen, true ou false, je peux mettre ça dans une variable de type boolean, et un caractère. Eh bien, un caractère, ça va aller dans une variable de type char. Donc ici, je vais prendre une variable que je vais appeler une lettre, et cette variable va avoir le type char, donc C-H-A-R, et une lettre, je peux lui assigner la valeur de text.charat13. Et effectivement, j'aurai ainsi la 13e lettre qui est le N. Donc c'est le N ici de monde. Alors ce type char, je peux l'utiliser comme n'importe quel autre type de variable en Java, et notamment je peux écrire littéralement un caractère dans mon code source. Alors attention, je ne peux pas l'écrire avec des doubles guillemets, ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser pour le type char des guillemets simples, c'est-à-dire ces symboles apostrophes. Donc si je veux afficher n, eh bien je peux afficher n de cette manière-là. Si je veux utiliser des guillemets doubles, je dois utiliser le type string. Donc si je montre avec le type string, j'appelle ça une lettre numéro 2. Et à ce moment-là, je peux, avec le type string, afficher une lettre numéro 2. Et j'obtiens exactement le même affichage. Mais en interne, ces deux types sont différents. Donc char avec des guillemets simples, chaîne de caractères avec des guillemets doubles. Alors reprenons notre texte. Notre texte, on avait dit qu'il avait 18 lettres. Comment accéder à ce nombre de lettres? Eh bien, on peut le faire. Alors, je vais définir pour ça une variable que je vais appeler longueur et qui va être égale à text.longueur, c'est-à-dire .length en anglais. Okay. Et comme ça, je peux afficher la longueur de mon texte. Et dans ce cas-ci, on a dit tantôt, c'est 18. Parfait. Et si je veux accéder à la lettre numéro 0, c'est-à-dire la première lettre de mon texte, eh bien je peux la mettre dans une variable première lettre qui sera initialisée à text.charat0. Si je veux la dernière lettre, à ce moment-là, je dois utiliser une autre variable, dernière lettre, et quelle sera la position de cette dernière lettre? Alors attention, elle n'est pas à la position longueur, elle n'est pas à la position 18. On avait vu qu'elle était à la position 17, c'est-à-dire longueur moins 1. Oups, moins 1, pardon. Et ça, c'est la dernière lettre. Et ce, quelle que soit la longueur du texte en question. Et je peux afficher la première lettre.
et la dernière lettre grâce à un système out println. Donc ici, normalement, ça va afficher le B, qui est la première lettre, et attention, la dernière lettre est en fait le dernier caractère, c'est-à-dire le point d'exclamation. Je peux tester et obtenir un B et un point d'exclamation. Vous voyez qu'ici, 18 est la longueur que j'avais affichée précédemment. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux parcourir cette chaîne de caractères? Eh bien, je peux utiliser une boucle for ou une boucle while. Ici, je vais utiliser une boucle for, c'est le plus naturel. Donc, je vais regarder pour chaque position, à partir de la position 0, et puis je m'arrête quand j'arrive à la longueur de mon texte. Entre-temps, j'augmente la position. Et attention, j'ai utilisé i à la place de pos. Je vais écrire pos partout. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple afficher la lettre en question. Donc pour afficher, j'utilise text.charat et je mets la position qui m'intéresse. Alors si je fais ça, j'ai utilisé ici un système out println, donc ça veut dire que chaque lettre va se retrouver sur une ligne à part. Essayons-le. Et on voit qu'effectivement, bonjour le monde s'affiche comme ceci, verticalement, chaque lettre, enfin chaque caractère, sur une ligne à part, y compris les espaces, y compris le point d'exclamation. Si je ne veux pas de retour à la ligne, je peux enlever le ln, et à ce moment-là, c'est comme si j'avais affiché la ligne elle-même, le texte lui-même, puisque chacune des lettres s'affiche l'une à côté de l'autre. Alors maintenant, supposons que je veuille afficher le texte à l'envers. Eh bien, à ce moment-là, je pars de la dernière position possible, c'est-à-dire longueur moins 1, et tant que la position n'est pas arrivée au tout début, donc tant que c'est plus grand ou égal à 0, eh bien, je vais diminuer la position. Et à chaque étape, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire comme au-dessus, je vais afficher la lettre en question. Et donc, ceci devrait m'afficher normalement mon texte, mais à l'envers. On va essayer. Donc, je vois bonjour le monde, et puis point d'exclamation, Ednom el Rujnd, qui est bonjour le monde, à l'envers. Si vous voulez, entre les deux lignes de texte, afficher un passage à la ligne, vous pouvez simplement rajouter un système out println, soit avec des guillemets vides, soit sans guillemets du tout. Les deux vont fonctionner, et ça va vous donner précisément un passage à la ligne. Ok, c'est important de bien comprendre comment fonctionne ce text.charat, donc je vous invite à expérimenter un petit peu, et puis à tester les exercices.